Un peu Johnny. Ça devait arriver, hein. À force de chanter le pénitencier, Johnny s'est fait coffrer. Ce dernier coffret reprend un live de son cancer d'adieu au Palais Omnisport de Paris Biopsie. Pour la promo, on a débouché du Lynn Renault 1960 qui se conserve coffret. Et on a ressorti Hugo Frey qui fait chic, alors que Hugo Victor fait misérable. Eddie Mitchell est venu de Nantes protéger Johnny qui chante en protestant. L'édit de Nantes protège les protestants. Personne n'y croyait, même la fosse était sceptique. Et on a dû faire venir Michel Drucker parce qu'il est antiseptique. Et on s'est demandé ce qu'il en est vraiment de Johnny. Quand on sait skier, on sait skier. Et quand on sait skier, on a tous quelque chose en nous de téléski. Ce soir-là, c'était de la téléféérique. Et la téléféérique, ça atteint des sommets, surtout les soirs où ça sent le sapin. C'était une si belle mort que Drucker a pleuré. À force de chialer à la montagne, le niveau de l'eau est monté. Ça a fait déluge. Et les enfants étaient contents, parce qu'avec déluge, ils pouvaient descendre de la montagne. Cette année, ils furent nombreux à descendre de la montagne sur leur luge, à cheval sur la Camargue. Glorieux idiots ou héros méconnus, losers magnifiques ou gagnants de l'inutile, les voici, par ordre de disparition à l'affiche. Ma grand-mère Yvette, qui, en 90 ans, aucun dimanche, n'a raté la messe, ni Drucker. Henri Emmanuelli, socialiste, disparu à peine un mois avant les autres. Helmut Kohl, chancelier allemand, qui a bien serré la main à Mitterrand, au moins un dont on est sûr. Simone Veil, la grand-mère de droite que les gens de gauche aimeraient avoir eue. Max Gallo, écrivain communiste, chevènementiste, sarkozyste, socialiste, situé politiquement à droite de Jean d'Ormesson à l'Académie française. Claude Rich, tonton flingueur, trop tôt flingué. Jeanne Moreau, perdue dans le tourbillon de la vie. Pierre Berger, chèvre de monsieur Yves Saint-Laurent. Liliane Bettencourt, dépouille dépouillée, mais pas pouilleuse pour autant. Jean Rochefort, fier daron des beaux canassons. Daniel Darieux, dulciné antique qu'adule ma cinémathèque. Louis Vianney, Aznavour de la CGT, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Charles Manson, combattant pour le droit à l'euthanasie préventive pour tous. Françoise Héritier, anthropologue ni pute ni soumise au Collège de France. Patrick Henry, 40 ans dans le couloir de la mort, service cancéro du CHU de Fleury-Mérogis. Jean d'Ormesson, comtesse de Ségur chez Thierry Ardisson. Et puis, ont descendu la montagne en dernier, les collégiens du passage à niveau, qui ont pris le train en prenant le bus. À vous autres, collégiens faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'un train posé sur votre épaule vous pousse de la vie. Ce train tendre et léger. On a tous quelque chose en nous de triste ici. Comment être heureux quand l'actualité percute le train-train quotidien ? Noémie, 9 ans, écolière de Millas, à 5 minutes du passage à niveau et 6 mois du passage en CM2, nous dit ce qu'elle a appris. J'ai compris que dans la vie, il pouvait arriver de tout, n'importe quand, n'importe où, et qu'il fallait s'aimer et faire des câlins. Et faire du slime. Et oui, faire du slime, qui est une pâte gluante à la mode dans les cours de récré. Parce que coller aux mains, c'est mieux que coller à l'actu. Alors, que fera-t-on de tous ces skieurs hors piste qui sont descendus de la montagne avant de monter au ciel ?
Est-ce qu'il faudra soulever des montagnes pour les enterrer dessous? Est-ce qu'il faudra déplacer des montagnes pour les enterrer ailleurs? Et si on déplace des montagnes, il y aura quoi à la place, si ce n'est un grand vide? Une chose est sûre, la montagne, ils ne l'emporteront pas au paradis. Parce que la montagne ne meurt pas. La montagne accouche. Et bien souvent d'une souris. Et une souris qui naît, c'est une souris à la vie. Et que ça sourit à la vie. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2018.